Bonjour et bienvenue à ce 8e vidéo de notre 6e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va introduire un nouveau concept, celui de la dérivée partielle. Donc, avant de se plonger dans le concept, je rappelle, on est dans la section des notes de cours qui parle de fonctions à plusieurs variables. Donc, évidemment, c'est un concept qui est en lien avec ça. Et pour le besoin de la cause, on va reprendre le concept qu'on a vu précédemment, où est-ce qu'on avait le salaire. Donc, le salaire qui était notre variable dépendante. Et on avait aussi deux variables qui étaient indépendantes. On avait l'ancienneté et on avait aussi le niveau de scolarité. Donc ça ici, c'était nos deux variables indépendantes. Et comment on avait modélisé ça? On avait modélisé ça en utilisant une fonction f de x, y. Donc le salaire, c'est vraiment la valeur de la fonction. Le x, peut-être que c'est l'ancienneté. Donc ça ici, c'est peut-être le x, et peut-être que le niveau de scolarité, c'est le y. Donc nous, on voudrait savoir comment est-ce qu'on pourrait appliquer une dérivée partielle, peu importe qu'est-ce que c'est, à cet objet-là. Ben, avant d'aller trop vite, puis de partir un peu en peur, on va juste prendre un pas de recul, puis se dire, qu'est-ce que c'est qu'une dérivée? Quand on a introduit l'outil, une dérivée, on a montré que intuitivement, c'était, on calcule un peu la pente de la fonction. On avait été parti qu'on calculait la pente sur un intervalle et on rapetissait l'intervalle jusqu'à ce qu'on ait un taux de variation, donc une pente qui était instantanée, vraiment en un point bien précis. Et ça ici, ça correspondait à notre dérivée. Et là, on se retrouve avec une fonction qui a plus qu'une variable. Donc, si je voudrais savoir comment est-ce que mon salaire il varie, donc il varie par rapport à quoi? Est-ce qu'il est en train de varier par rapport au niveau de scolarité ou est-ce qu'il est en train de varier par rapport à l'ancienneté? C'est pas super clair. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, moi, peut-être ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que mon salaire il varie par rapport à mon ancienneté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tout le reste, donc le niveau de scolarité finalement, on va aller le fixer, on va le dire, on suppose que ça ici, ça bouge pas, puis on regarde, mais comment est-ce que ça varie par rapport à l'ancienneté. C'est un peu ça l'idée de la dérivée partielle, c'est que on va aller fixer toutes les variables, sauf une qui nous intéresse. Dans ce cas-ci, on parlait de l'ancienneté, c'était elle qui nous intéressait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les variables qui ont été fixées, on va les considérer comme étant des constantes quand on applique les règles de dérivation. Donc ça, vous allez voir au travers des exemples. Ça va peut-être être un peu plus clair qu'est-ce qu'on veut dire par ça, mais essentiellement, c'est que les variables qui sont fixées se comportent comme des nombres. Donc, souvent, dans nos règles de dérivation, on avait des cas particuliers où on avait des constantes, on avait le droit de les sortir en facteur en avant, des choses comme ça. On va avoir le droit de faire la même chose ici. Et donc, la dérivée partielle d'une fonction, disons qu'on dérive cette fonction-là par rapport à x, on va la noter soit fx de tous les arguments, donc x, y, z, ce que vous voulez. Donc, pour vraiment le signifier qu'on est en train de la dériver par rapport seulement à la variable x, une autre notation qu'on pourrait utiliser, c'est un peu la même chose qu'on avait avant, mais à la place d'utiliser un d droit, donc quand on calculait la dérivée d'une fonction à une seule variable, des fois on pouvait l'écrire la dérivée de f de x par rapport à dx. Là, ça va être essentiellement la même chose, mais à la place d'avoir un d qui est droit, comme ça, on va avoir un del, donc un d qui est curvé un peu comme ça, pour dire que c'est une dérivée qui est partielle, qui est non pas une dérivée par rapport à une fonction qui est à une seule variable. Ça, c'était l'introduction théorique de qu'est-ce que c'est. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça peut fonctionner, ces histoires-là, au travers de l'exemple 4.2.4. Donc, à l'exemple 4.2.4, on a quelques fonctions à plusieurs variables et à chaque fois, on nous demande de calculer les dérivées partielles, donc par rapport à x et par rapport à y pour les fonctions. On va y aller ici avec notre première fonction et on va se tracer une ligne. Donc, d'un côté, on va calculer en fait la dérivée par rapport à x et de l'autre par rapport à y. On va commencer par la dérivée partielle, disons, par rapport à x. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut la dérivée partielle par rapport à x. Donc, ça, on l'indique. Fx de xy
Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dériver par rapport à x la fonction là, qui est donnée ici. Donc, on va faire essentiellement la même écriture que d'habitude. Donc, on veut dériver par rapport à x, et là, je vais faire une petite subtilité. La variable par rapport à laquelle je dérive, je vais toujours l'écrire de la même couleur. Donc ici, là, on fait x multiplié par y plus 3, donc x cube, y carré moins y carré. On veut ça prime. Et là, tout ce qui est en vert, finalement, là-dessus, là, on va considérer que c'est des constantes, donc on va considérer que c'est des nombres. Donc quand on va appliquer les lois de dérivation, là, toutes les y ici, là, on va pas les considérer comme étant des variables, on va faire comme si c'était un nombre. Vous allez voir, là, ça va devenir de plus en plus clair. Première chose à faire, si on dérive et on a une somme, donc la règle à appliquer, c'est qu'on va prendre la dérivée de chacun des termes. Donc ça ici, ça va être la même chose que la dérivée de x fois y prime plus la dérivée de 3x cube y carré prime moins y carré prime. Premier terme. Je rappelle, j'ai dit que les choses qui sont en vert, c'est des constantes. Donc si là, on n'a pas une règle de produit à appliquer, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait sortir la constante devant, puis après appliquer notre dérivation. Donc le y qui est là, je peux le sortir, parce que c'est une constante, et je me retrouve avec la dérivée ici là, de x. Même chose pour le deuxième terme. Deuxième terme qui est ici, là, vous voyez, là, on a un 3, c'est une constante, on pourrait le sortir, mais j'ai aussi un y carré qui est en vert. Donc lui aussi, c'est une constante, lui aussi, je peux le sortir. Donc je peux avoir là, ici 3y carré, je rouvre, et là, il me reste x cube. Ça, moi, je veux la dériver par rapport à ça. Finalement, le dernier terme, ça ici, c'est une constante. Là. Tout ce qui est en vert dans ma démarche est une constante. Donc, y carré ici, je dérive. Dériver d'une constante, qu'est-ce que c'est? C'est toujours 0. Donc, ça ici, ça vaut 0. Et là, on y va. Là, après, on peut appliquer vraiment là, nos règles de dérivation parce qu'il nous reste juste du x là-dedans. Plus facile à faire. Donc, ici, on a y. La dérivée de x, qu'est-ce que c'est? C'est 1. Plus 3y carré. La dérivée de x cube, qu'est-ce que c'est? On a 3 fois x carré. J'ai pris mon 3, j'ai fait moins 1. Fois x prime. Comme ça ici. Donc, ça, c'est égal à quoi? Donc, y fois 1, c'est y. Plus, donc 3 fois 3, ça me donne 9. J'ai y carré. Après, j'ai x carré. Donc, ça ici, c'est rendu fixé, si on veut, là. Je pourrais l'écrire, je vais tout l'écrire en vert rendu là. Et la dérivée de x, qu'est-ce que c'est? La dérivée de x, c'est 1. Donc, comme ça, là, on peut terminer. On aurait y plus 9, y carré, x carré, qui serait notre dérivée par rapport à x. On peut faire maintenant la même chose, là, mais par rapport à y. Donc, je reprends, je fais f de y de xy de mon bloc. Et cette fois-ci, ce que je vais mettre en rouge, donc ce qui va être vraiment ma variable, ça va être toutes les y. Donc, je vais avoir x, y, plus, donc ici, 3x cube, fois y carré, moins, encore une fois, là, y carré. Et là, ici, on ferme, on prend la dérivée. Même histoire. Première étape, c'est essentiellement la même chose. On est en train de dériver une somme, donc on va prendre la dérivée de chacun des termes. Donc, ici, on va avoir x, y, prime plus 3x cube fois y carré prime moins, ici on va avoir y carré prime. Un peu comme on l'a fait tantôt, tout ce qui est en vert, on considère que c'est une constante. On considère comme si c'était un nombre finalement. Donc le x qui est là, j'ai le droit de le sortir parce que c'est une constante, c'est non pas une variable. C'est la même chose, donc que dire x fois la dérivée de y, comme ça ici, donc y', plus, deuxième terme, ici on a 3x cube qui est en vert, donc c'est une constante, je peux le sortir. Donc, je peux avoir le 3x cube, il me reste la dérivée de y carré. Y carré, comme ça ici, prime. Moins, et là, le dernier terme, il y a juste du y dedans, je peux aller le dériver. C'est quoi la dérivée de y carré? La dérivée, qu'est-ce que ça va être? Ici, ça va être
2 fois y à la 2 moins 1, donc y tout seul, fois y prime. On dérive exactement comme si c'était x, mais cette fois-ci, il y a un nouveau nom. Ça s'appelle y. C'est juste pas la même variable, mais les règles de dérivation sont tout à fait les mêmes. Et là, ben, on continue. Ici, on a x, dérivée d'y, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 1, plus 3x cube. C'est quoi la dérivée de y2? Ben, ça va être 2y fois y prime. Et finalement, à droite, on a moins, ici, il reste 2y. La dérivée de juste y tout seul, c'est 1. Donc ici, là, on va avoir fois 1. Ça va être égal à x plus... Donc, deuxième terme, on a 3 fois 2, ça fait 6. 6x cube, y. Et ça ici, là, y prime, ben, ça vaut 1 moins 2y. Donc, on a x plus 6x cube y moins 2y. Voilà. Donc ça, c'était pour notre premier exemple. On va faire un deuxième. Donc, l'exemple B ici. Donc, on va faire essentiellement la même chose. On va tout de suite faire un trait pour séparer nos deux zones de calcul. Et on va commencer par la dérivée par rapport à x. Donc, fx de xy, c'est égal à quoi? Ben, ça va être la dérivée, on se rappelle, par rapport à x. Donc, je vais mettre ma variable en rouge pour m'en souvenir. Ça ici, c'est x carré plus 2 fois x fois y carré plus 2y sur 3 fois x. Comme ça ici. Et on veut tout ça prime. Même règle que tantôt. Ça ici, c'est une somme. Donc, on va prendre la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc ici, là, on ouvre le crochet. On veut la dérivée de x carré en premier, plus 2 fois x fois y carré prime, plus 2y sur 3. Et là, je vais tout de suite tricher un peu. Là. Le x qui est là, je vais tout de suite l'envoyer en haut, si on peut dire ça comme ça. Je vais dire que c'est la même chose qu'écrire x à la moins 1. Tout ça prime. Vous allez voir pourquoi là, presque tout de suite. Donc là, on y va terme par terme. Quand on peut dériver, on dérive. Donc le premier, dérivé d'x carré, ça ici, on est capable de faire ça. Donc, dérivé d'x carré, qu'est-ce que c'est? C'est 2x fois x prime. Ensuite, on a plus. Et là, ben, on a une fonction ici qui a des constantes. On n'aime pas ça, les constantes, on veut tout le temps les sortir. Ça fait que c'est plus simple à calculer. Donc, mon 2 est en vert, mon y carré est en vert. C'est des constantes, je peux les sortir de là. Donc, j'ai 2y carré. Il me reste donc la dérivée de x. X prime. Plus, troisième terme, même chose. J'ai des constantes en vert. J'ai ça. 2y sur 3 fois, donc ici il reste x à la moins 1 prime. Comme ça. Donc, premier terme, 2x fois x prime. Donc, ici on a 2x, la dérivée de x, c'est 1, plus 2y carré fois la dérivée de x encore une fois, donc c'est toujours 1, plus 2y sur 3. Là, on a la dérivée de x à la moins 1. Qu'est-ce que c'est la dérivée de x à la moins 1? C'est moins 1 fois x à la moins 1 fois x prime. Donc ça ici, 2x fois 1, c'est 2x. 2y carré fois 1, c'est 2y carré. Plus, en fait, ça va être plus moins 1, 2y sur 3. X à la moins 2 fois la dérivée de x qui est 1. Et là, on simplifie. On a 2x plus 2y carré. Donc le moins, ben, moins 1, je vais le mettre tout simplement en moins. Il nous reste 2y sur 3. Le fois 1 disparaît. Et ici, on a un exposant négatif. Qu'est-ce que je vais faire avec mon exposant négatif? Ben, je vais l'envoyer en dessous de ma fraction. Ici, je vais avoir x carré. On va terminer donc avec la dérivée par rapport à y de cette même chose-là. Donc, on y va. Ici, on a x carré plus 2x fois y carré plus 2y, y en rouge, sur 3x, donc tout ça prime.
dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Ça commence à être bon, là. Donc ça ici, ça va être la dérivée de x carré plus la dérivée de 2x y carré plus la dérivée donc de 2y divisé par 3x, tout ça prime. Le premier, qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est en vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une constante. La dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Deuxième terme, on a ici des termes en vert, c'est des constantes. On peut sortir les constantes de la dérivée. Donc ça ici, là, on peut mettre plus 2x fois la dérivée de y carré. Y carré prime. Plus troisième terme, on a encore des termes en vert, on les sort de notre dérivée, donc plus 2 sur 3x, il nous reste donc la dérivée ici de y. Et là, ben, on y va, on est capable d'aller dériver ces choses-là maintenant. Donc 0, on ne l'écrit pas, il nous reste 2x, c'est quoi la dérivée de y carré? Ça va être 2 fois y à la 2 moins 1 fois y prime plus 2 sur 3x, c'est quoi la dérivée de y? Ben, la dérivée de y, c'est tout simplement 1. On continue, donc ici on a 2 fois 2, ça nous donne 4xy fois la dérivée de y, la dérivée de y c'est 1, plus 2 sur 3x, donc on simplifie ici, là, 4xy plus 2 sur 3x, qui correspond à notre dérivée par rapport à y.